Nous allons passer au moment de la parole. Alléluia. C'est pas facile quand on chante et on prêche au même moment. Mais le Seigneur va nous aider. Alléluia. Nous allons prier encore une fois de plus. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes encore une fois dans la prière. Demande à Dieu de te parler ce matin. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, dépose quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai besoin de toi. Parce que la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu est capable de nous guérir. Amen. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes encore, ces privilèges que tu nous donnes, de venir nous tenir dans la présence, Seigneur, de ton peuple pour pouvoir leur apporter ce que tu as déposé dans nos vies. Sois loué, sois béni. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle-moi encore ce matin. Parle à ton peuple. Dépose quelque chose de nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Que de moments merveilleux dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous adorons le Seigneur, j'aime toujours mon fils qui dit, Jésus est content. Il aime qu'on puisse l'adorer. Il n'y a rien qu'on puisse donner à Dieu. Parce que tout ce que nous avons ici sur terre appartient à Dieu. La Bible nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc tout ce que tu peux donner à Dieu, que ce soit l'argent, que ce soit le matériel, tout vient de Dieu. Tout ce que nous pouvons lui offrir, c'est seulement l'adoration et la louange. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour cette opportunité qu'il nous donne encore. Nous remercions vraiment le Seigneur. Et nous remercions également le pasteur Roch qui n'est pas là ce matin. Alléluia. Qui nous a donné encore cette occasion de pouvoir apporter la parole. Et je tiens également à remercier tout un chacun de nous ici présents ce matin. Parce que je dis toujours, si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher. Je ne peux pas venir ici commencer à prêcher les chaises. Il faut qu'il y ait des gens pour que je puisse apporter la parole, n'est-ce pas? Donc tu es béni, toi qui es là ce matin. J'ai dit, tu es béni, toi qui es là ce matin. Alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes toujours dans notre grand thème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ses fruits et ses dons. Alléluia. Nous avons été bénis depuis les mois passés par la parole, par les serviteurs de Dieu qui n'arrêtent pas de défiler ici pour parler du Saint-Esprit. Pourquoi parler du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous accompagne tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Il est celui qui nous aide, même pour prier, même pour louer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Alléluia. Nous avons dernièrement parlé de fruits de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons parlé du fruit de l'Esprit. Nous avons expliqué dernièrement que le fruit de l'Esprit, c'était le comportement, l'attitude qu'un chrétien est censé avoir dans ce monde. Nous avons lu Galates 5, 19 à 22. La Bible nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, tout ce que vous savez. Alléluia. Mais le fruit de l'Esprit, ce n'est pas le fruit comme j'ai mis ce matin. Ce n'est pas le fruit comme la banane. Ce n'est pas le fruit comme... Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas ça. Alléluia. Parce qu'un jour, je me rappelle, on a demandé aux enfants d'amener le fruit de l'Esprit. Et chaque enfant a amené une banane, une pomme, une poire. Il a amené... Non, le fruit de l'Esprit, ce n'est pas ça. Le fruit de l'Esprit, c'est l'attitude qu'un chrétien est censé avoir. Alléluia. C'est ton attitude, ton comportement. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et nous avons également dit que le fruit de l'Esprit, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul de fruit de l'Esprit. Et dans ce fruit de l'Esprit, nous trouvons l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience. Tout ça se trouve uniquement dans ces fruits-là. Ça veut dire dans l'attitude que le chrétien doit avoir. Alléluia. Et tu ne peux pas avoir le fruit de l'Esprit si tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas avoir le fruit de l'Esprit. Ne soyez pas distraits. Ah, lui aussi il prêche. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le fruit de l'Esprit lorsque tu n'es pas chrétien. Il y a des chrétiens qui sont nés avec un bon sens. Alléluia. Qui ne font rien de mauvais. Ils ne tuent pas. Ils ne volent pas. Ils ne font pas de choses c'est comme le monsieur qui est venu voir Jésus. Il a dit, Jésus, moi, écoute, je fais tout ça.
je donne ma dîme, je donne mes offrandes, j'obéis. Et lorsque Jésus lui a dit simplement, vends tout ce que tu as, c'est là qu'on a reconnu son vrai comportement, son vraie attitude. Donc le Seigneur avait compris que malgré qu'il ne faisait rien, mais il avait un attachement au bien de ce monde. Alléluia. Or, le fruit de l'esprit, pour avoir l'esprit de l'esprit, il faut être chrétien. Il faut être né de nouveau. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Amen. Mais aussi longtemps que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il est difficile. Amen. Et nous avons également dit que le fruit de l'esprit nous fait beaucoup du bien. J'aimerais qu'on puisse le lire rapidement. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut vite s'élever dans la présence de Dieu pour lire Galates 5, 22, s'il vous plaît. 22 jusqu'à 26. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Je lis au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 24, s'il vous plaît? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Les fruits de l'esprit nous fait énormément du bien. Énormément. Pourquoi? Lorsque j'ai de l'amour envers mon prochain, j'ai la paix, j'ai la joie, ça me fait à moi du bien. Amen. Ça me fait à moi du bien. Mais lorsque j'ai les contraires, vous savez, les gens qui ont la haine en eux, ce sont des gens qui sont malheureux. Ils sont très malheureux. Ils ne peuvent même pas sourire. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a la haine qui leur ronge. Et même quand tu vois seulement son visage, tu sens que cet homme ici, cette femme ici est remplie de haine. Il est rempli d'amertume. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ne fait du bien qu'à toi. Alléluia. Ça te fait du bien à toi-même personnellement. Lorsque j'ai la joie, même ma santé, la joie influence même ma santé. Alléluia. La paix influence même ma santé. Oh, le contraire, lorsque j'ai des rancunes, j'ai les œuvres de la chair. Qu'on cite dans Galates 5, un peu plus haut. Lorsque j'ai ces choses-là, ça vient me détruire. Lorsque j'ai la haine, je vis dans la débauche, je vis dans l'impudicité, je vis dans toutes ces choses semblables, dans ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça me fait du mal à moi-même. Je me détruis moi-même. Je dis toujours que tu peux mentir un homme, mais Dieu, tu ne peux pas le mentir. J'ai vu des gens qui sont malades, qui ont été malades durant longtemps parce qu'ils refusaient simplement de pardonner à un prochain. Et son prochain, là, il est très heureux dans la vie. Lui, il n'est pas là-bas. Mais toi qui es là, toujours en train de ruminer, tu souffres au fond de toi-même. Et même lorsque tu vois la personne, tu as même envie de lui faire du mal. Donc ça veut dire qu'il souffre. C'est toi. Alléluia. C'est toi qui souffres. Lorsque tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu es une personne qui souffre. Donc le fruit de l'esprit est très important pour la croissance d'un chrétien. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux aller de gloire en gloire avec le Seigneur, tu veux passer à une autre étape, tu veux comprendre la parole de Dieu, tu veux comprendre qui est Dieu, tu veux vivre une intimité avec Dieu, mange le fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit tel qu'il est là, tel qu'ils sont là. Il y a des bananes ici. Je peux les poser là. Aussi longtemps que quelqu'un ne viendra pas pour prendre une banane, ouvrir cette banane et la manger. Alléluia. Elle ne peut pas venir tout seul dans ta bouche. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dois ouvrir, ensuite la manger. C'est comme ça avec le fruit de l'esprit. Il faut le désirer. Il faut aller vers les fruits de l'esprit. Il faut aller vers la joie. Il faut aller vers l'amour. Il faut le désirer.
Alléluia. Il faut les désirer. Il faut demander à Dieu de te remplir d'amour, de paix, de joie. Il faut les désirer. Si tu ne fais pas cet acte-là, les fruits de l'esprit sont là. Mais ça viendra jamais vers toi parce que tu ne les désires pas. Alléluia. Tu ne les désires pas. Moi je dis toujours, l'amour est volontaire. La haine aussi est volontaire. Si je dois aimer, je vais le faire consciencieusement. Donc je prends la décision d'aimer ma soeur, je prends la décision d'aimer mon frère. Si je vais aussi haïr, je prends aussi la décision. Mais moi, pour ma part, j'ai choisi d'aimer. Parce que j'ai compris les vertus de l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit Dieu est amour. C'est Dieu lui-même. Lorsque tu aimes, ça veut dire que tu as Dieu en toi. Tu as Jésus en toi. Lorsque tu n'aimes pas, Dieu n'est pas en toi. Même si tu pries, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, même si tu parles en langue, même si tu fais du bien, même si tu te brûles, tu donnes ton corps pour être brûlé, mais si tu n'as pas l'amour, tu es rien. Tu es celui qui fait du bruit. Et l'amour, il faut le désirer. Le fruit de l'esprit, il faut le désirer. Je nous encourage à lire Galates 5, 19 à 22. Et commencer à développer ça dans notre vie. Et je dis toujours, vous savez, lorsqu'on nous parle de l'amour, lorsqu'on nous parle du pardon, on nous parle de la joie, de la bonté. Dans la vie, tu vas toujours rencontrer des situations contraires. Alléluia. Pourquoi tu vas rencontrer des situations contraires? Parce que c'est face à ces situations-là que tu sauras véritablement si tu as de l'amour. Tu sauras véritablement si tu as quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Mais tant qu'il n'y a pas une situation qui se présente devant toi, tu ne peux pas le savoir. Tant que tu es enfermé chez toi, tu es un bon chrétien, comme les gens disent, pratique. Je crois, mais je ne suis pas pratiquant. Moi, je ne crois pas trop à ça. Tu dois croire et pratiquer. Alléluia. Tu dois croire et pratiquer. La parole de Dieu, ça se pratique. La parole de Dieu, on ne croit pas et on reste comme ça. Non, tu la pratiques. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, toi, tu la pratiques. Donc, le fruit de l'esprit est vraiment indispensable pour la croissance d'un chrétien. Alléluia. C'est pour notre bien-être. Il est donné pour nous, pour les chrétiens. Le Seigneur nous a donné cela pour les chrétiens, pour nous autres qui sommes ici. Comment peux-tu dire que tu aimes? Comment peux-tu dire que tu développes la vie chrétienne si tu n'as pas ces fruits-là de l'esprit? Alléluia. Nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu. L'amour doit régner au milieu de nous. Le pardon, la paix, la joie. Il faut que tu sois quelqu'un qui a la maîtrise de soi, qui a la paix, qui a la joie, même face à des situations difficiles. La fois passée, mon mari disait ici, moi j'ai appris beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Je peux passer par des moments difficiles, mais j'ai appris à louer le Seigneur même dans les moments difficiles. Alléluia. Parce que j'ai compris que même si je reste triste, ça ne va rien changer. Au contraire, ça va empirer la situation. Même si tu restes pensif, tu es là du matin au soir, il y a des gens qui sont là, ils ont des problèmes, ils sont fermés, il ne fait que penser, penser, penser. Mais tu vas te détruire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en restant enfermé dans la maison, en train de penser que tu auras la solution. Les problèmes, on les affronte. Alléluia. Les problèmes, on les affronte. On va vers les problèmes, tu parles au problème, tu dis écoute. Parce que Dieu a mis la parole en toi, tu parles au problème, tu dis écoute. Maintenant, c'est fini. Et lorsque tu dis ça, tu vois s'accomplir. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais malade, un jour j'ai dit, maladie, écoute-moi. Maintenant, ton règne dans ma vie, c'est fini. Lorsque j'ai dit ça, ma santé, mon mental, mon spirituel, tout a commencé à travailler ensemble pour ma guérison. Alléluia. Amen. Mais aussi longtemps que toi, tu es là toujours, en train de pleurnicher. Vous savez, Dieu n'aime pas les pleurnicheurs. Tu peux pleurer du matin au soir, il n'y aura pas la solution. Tu peux être triste du matin au soir. Moi, je dis, je ne peux pas donner à quelqu'un le privilège de venir me rendre triste. Parce que ça, c'est un privilège que je lui donne. Je ne peux pas. Même si tu fais n'importe quoi, même si tu parles, je vais entendre et puis après, je suis humain, ça peut me faire mal, mais je dois passer au-dessus de ça. Parce que Dieu a mis en moi un esprit supérieur. Alléluia. Mais comment est-ce que tu peux aimer Dieu? Comment est-ce que tu peux avoir le fruit de l'esprit? Et tu dis, moi je crois, mais je m'arrête là. Non. Vous savez, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on a cru au Seigneur, on a donné sa vie, on désire le fruit de l'esprit,
ça nous fait du bien, mais ce n'est pas seulement pour qu'on puisse rester là en croisant le bras. Non, c'est pour travailler pour Dieu. Ce matin, je veux vous parler de l'importance de dons spirituels. Alléluia. C'est important de connaître. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, nous allons vite lire s'il vous plaît. « 1 Corinthiens 12, vous pouvez rester assis, je vais vite lire. 12, 1 nous dit, « Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Parole du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance. Tu peux avoir les fruits de l'esprit. Tu peux être quelqu'un qui a vraiment la maîtrise de soi. Tu as le calme, tu as ceci. Mais tu as aussi besoin de dons spirituels. En tant que chrétien, le don spirituel, c'est différent de dons humains. Alléluia. C'est différent. Le don, au fait, c'est quoi? Quand on parle du don spirituel, d'abord le mot don. Don, ça veut dire quoi? En anglais, on dit gift. On dit donner. Alléluia. Le don, c'est quelque chose que tu donnes sans l'intention de les récupérer. C'est ce qu'on appelle un don. Lorsque je fais un don, par exemple, dans une association, je fais un don sans avoir l'intention de récupérer. C'est ce que même on appelle du bénévolat. C'est ce qu'on appelle même donner gratuitement. C'est ça, en fait, le don. Alléluia. Mais les personnes à qui tu donnes, ou la personne à qui tu donnes, ça le sert de quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Je donne, moi je n'attends rien en retour. Mais la personne à qui je donne, ça lui sert de quelque chose. Par exemple, si je prends un vêtement et que je donnais à ma soeur, moi je n'attends pas qu'il puisse me donner un vêtement en retour. Mais par contre, ma soeur, il va le porter et il va être coquette, il va être beau, il va être tout ce que tu veux. Je donne sans l'intention de récupérer. C'est ainsi avec le don spirituel. Lorsque le Seigneur nous donne les dons spirituels, il nous les donne sans l'intention de les récupérer. Mais il veut que ces dons-là puissent être opérationnels dans l'église. Je parle de dons spirituels. Je ne parle pas de dons humains, je parle de dons spirituels. Parce que le don humain, c'est comme les talents que les gens ont. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont talentueux. S'ils se mettent ici à danser, tu dis, oh, pendant dans le talent. Alléluia. Il y a des gens qui ont du talent naturel. Comme je dis, qui parlent bien naturellement. Qui font des choses naturellement. Qui apprennent même à coudre naturellement. Il n'a pas été à l'école, mais s'il te coud un costume ici, tu dis non, 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 non. Où est-ce qu'il a été appris ça? Ça, c'est un talent naturel. C'est différent de dons spirituels. Le don spirituel, c'est ce que Dieu met en nous, mais pour l'avancement de l'Église. Alléluia. L'avancement du corps de Christ. Mais le Seigneur peut prendre aussi un don que tu as, un talent que tu as, pour l'utiliser, pour que ça devienne un don spirituel qui serve à l'Église. Alléluia. Lorsque nous lisons les livres de Matthieu 4, on nous parle de l'histoire de Pierre, n'est-ce pas? Pierre et son frère, ils étaient pêcheurs d'hommes. Ils étaient pêcheurs. Pêcheurs normal, ils pêchaient le poisson. On peut le lire rapidement. Matthieu 4, excusez-moi, aujourd'hui on va un peu beaucoup lire. Matthieu 4. Je veux que tu écrives. Alléluia. Pour le lire à la maison. Il faut écrire, c'est important. N'oubliez pas le principe de 3B. Bible, Bic et bloc-notes. Et le pasteur que nous avons vu en Afrique nous a dit non, 4. Plus les likonda. L'offrande. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas dans la maison des dieux, mais vide. Alléluia. Matthieu 4. Verset, nous allons commencer par le verset 17. Je lis au nom de Jésus. De ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère,
qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Donc Jésus prend un talent qu'ils ont, et ils ont le talent des pêcheurs. Jésus prend ce talent-là, il le transforme. Jésus est capable de le faire, de prendre le talent naturel que tu as et de le faire transformer en don. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes toujours dans le livre de Corinthiens, au chapitre 14, où on veut parler de dons spirituels. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es béni. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin. Parce que Dieu va te faire du bien. 1 Corinthiens, si quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens 14, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14, 1. Il n'y a personne qui a trouvé. Je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 14. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alléluia. Vous pouvez continuer pour comprendre ce que c'est. Il y a beaucoup de dons. Il y a le don de parler en langue, il y a le don d'interprétation, il y a le don de miracle, il y a le don de foi, il y a beaucoup de dons. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, aspirez aux dons. Donc ça veut dire, ces dons spirituels-là que Dieu nous donne, on doit y aspirer. Lorsque Dieu nous le donne, il nous le donne gratuitement. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi y aspirer. Alléluia. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les dons comme il veut. Mais toi, tu peux désirer aussi. Tu peux désirer le don spirituel. Pour l'avancement du royaume, je disais que le fruit de l'Esprit, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Mais les dons spirituels, c'est pour l'Église. Parce que les dons spirituels s'opèrent dans l'Église. Alléluia. Ça s'opère de l'Église. L'Église de Dieu a besoin de dons spirituels. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas la parole et nous ne comprenons pas la parole. Le don spirituel doit s'exercer dans l'Église. On nous dit, et surtout à celui de prophétie. Or, la semaine passée, le papa Kala nous a dit ceci, que tout le monde est appelé à parler en langue et tout le monde est appelé à prophétiser. Je vais te dire ce matin, tu es prophète de ta vie. Alléluia. Tu es prophète de ta propre vie. Joël nous dit ceci, Joël 2, 28. Dans les derniers jours, je répandrai